Alors bonjour les amis, nous voilà de retour dans une nouvelle vidéo, c'est Mecatech. Aujourd'hui nous allons procéder au remplacement des phares avant gauche et avant droit de la Scénic 2. Donc ici sont les nouveaux phares achetés. Et là, comme vous pouvez voir, ce sont les anciens phares. Et pour cela, il va falloir démonter tout le pare-choc avant, le déposer pour pouvoir avoir accès au phare. Parce que sans démonter le pare-choc, on ne peut pas avoir accès au phare. Donc sans plus tarder, on se dit top, c'est parti. Donc comme vous pouvez voir, là le capot est ouvert. Il va falloir enlever tous ces crochets là. Ah, il en manque ici, ici et ici. Et après, au niveau des roues ici, il y a des vis qu'il faut démonter ici, tout ça. De l'autre côté, la même chose. Et ensuite, déposer le pare-choc. Bien sûr, ne pas tirer directement comme une brute, parce qu'à l'intérieur, il y a un câblage électrique. Donc, il y a des faisceaux qu'il faut débrancher très délicatement. Et ensuite, déposer le pare-choc. Et une fois déposé, on peut avoir accès à nos différents phares, les démonter progressivement. Ensuite, faire le branchement électronique et les refixer et tout remonter. Donc, je ne pourrai pas malheureusement vous montrer tout le déroulé des différentes étapes, vu que voilà, il faut que je travaille et en même temps je filme. Mais je vais vous montrer de façon avancée. Allez, top! Donc, avec un tournevis, enlever ces différents crochets là. Une fois tous décrochés, juste tirer délicatement. On va poser ça là. On va poser ça ici. On va poser. Et hop. On a enlevé tous les différents crochets. On va aller sur les côtés, démonter les vis. Donc avec une clé torque de 20, enlever ici, j'ai déjà démonté la première vis. Après il va falloir enlever juste en bas. Donc là, je viens de tout démonter, tout ce qu'il y avait à démonter. J'ai désaccouplé. Bonjour, vous allez bien? J'ai désaccouplé et je vais enlever cette connectique là. Et une fois enlevé, je pourrais tranquillement démonter mes différents phares. Donc ici, il y a une vis là. Il y a une vis quelque part en bas ici, avec une douille de 10 et un cliquet. On va démonter. Donc une fois démonté toutes les vis de fixation, il va falloir enlever ici cette connectique là, la première, et la deuxième ici. C'est un peu galère avec une main, mais ok. Et là, on peut poser le phare, le premier, et le comparer avec
le nouveau. Donc ça c'est l'ancien, ça c'est le nouveau. C'est vrai que l'ancien ici, ce support là est cassé. Par contre là, le nouveau il a le support, c'est bon. C'est bon. On va directement procéder au montage et procéder au démontage de l'autre en montant également. Juste une petite précision avant le montage. Ici, on va constater que pourquoi on la change, tout est abîmé ici. Ici, ça fonctionne plus. Et là, lorsque on va démonter, on va voir que tout est brûlé, rafistolé dans tous les sens. Donc, ici, c'est le nouveau phare que je vais juste procéder aux différents branchements avant de le fixer. Donc ça vient là. Bien repérer les connectiques. Ça vient ici. Ok. Et avant de procéder à la suite, on va déjà faire un test. Donc comme vous pouvez le constater, là je viens de faire le premier branchement. Le clignotant s'allume bien. La veilleuse s'allume bien. Le feu, les pleins phares s'allument bien. Et on va procéder de la même manière pour le deuxième phare de l'autre côté. Allez, top, c'est parti. Je vais pas t'arrêter. Donc, on va procéder au démontage du deuxième ancien phare. On peut constater plein de rafistolages ici. Là, parce que les supports qui sont censés être là pour fixer le phare n'y étaient plus. Donc, on va démonter ça. Ce genre de rafistolage n'est souvent pas bien parce que c'est pas ce que le constructeur a prévu. Et là, on met le client ou le conducteur, le propriétaire du véhicule en danger. Pendant que tu as 130 km sur l'autoroute, ça peut lâcher et le phare tombe. Et c'est un accident. Ce qui est mieux, ce qui est recommandé, c'est d'acheter une pièce neuve et la remplacer convenablement, plutôt que de faire des faux espoirs au client parce que tu veux juste consommer son argent. Donc ici, pour terminer sur le démontage du deuxième phare, il y a une particularité que je voulais vous montrer. Là, c'est le réservoir du liquide lave-glace. Et il faut faire très attention à la façon de démonter, sinon après, tu abîmes ça. Donc vraiment prendre des repères pour ne pas faire de n'importe quoi. Et donc ici, après démontage, on peut constater que tout est vraiment rafistolé. On va garder du scotch. Espérons que ça ne cause pas de défaut sur le nouveau phare en faisant le test. On verra bien. Sinon après, il va falloir refaire ce câblage là pour qu'il puisse bien fonctionner. Et voilà les amis, ce que ça donne. Après ce gros travail de démontage, remontage, c'est vrai que toutes les étapes n'ont pas été filmées de façon détaillée. Et on peut voir sur notre gauche, face à moi bien sûr, il y a un feu de route, un feu de croisement pardon, qui n'est pas fonctionnel, simplement parce qu'il y a une fiche qui manque. Il va juste falloir la commander, l'acheter et la raccorder. Ça n'avait rien à voir avec le remplacement des phares complets. Sinon, tout le travail a été fait.